Bonjour à vous. On va faire je vais essayer de parler plus fort. J'espère que vous m'entendrez bien. On va faire les énergies de la nouvelle lune là, qui va arriver d'ici le 20 novembre au petit matin, je crois, dès 7 heures. Moi, je recommence déjà à ressentir les effets. Je pense que vous, c'est pareil aussi. Donc, on va pas tarder là cette fois-ci. J'ai pas fait comme la dernière fois, c'est-à-dire que je n'ai pas tiré les cartes. Donc je vais voir quelles sont les énergies du collectif pour cette guidance de nouvelle lune. Hop là, déjà celle-ci, elle voulait venir. Ok. Ok, d'accord. Je vais essayer d'en mettre trois comme je le fais à chaque fois. Voilà, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Ah, on a du jaune, du jaune, du jaune. On a le chakra du plexus solaire. On a le chiffre 3. Donc le plexus solaire, c'est tout ce qui est la confiance en soi, l'estime de soi, euh, la force, comment je pourrais dire, du coup la force solaire, c'est le côté lumineux, euh, c'est le côté créatif, c'est le côté de la joie, on me dit, de l'amusement, de la gaieté. C'est le siège, c'est au niveau de, c'est ce qui se passe au niveau de l'estomac, hein. D'ailleurs, on dit toujours quand on est stressé qu'on a l'estomac noué. Donc là, on est plutôt sur des énergies solaire avec cette nouvelle lune. Alors peut-être avec aussi d'autres envies, d'autres perspectives, d'autres choses une page qui se tourne, une page qui s'ouvre. On est en effet là, en plus on arrive sur fin novembre, sur donc la fin de l'année 2025 qui est une année neuve où on ferme et on clôture des chapitres de vie, des choses un peu lourdes, etc. Euh, Donc là, on est en pleine ouverture, hein, on a le discernement, on est en pleine ouverture, donc on a le chiffre 2, le chiffre 3, donc le chiffre 2 avec la partie alignement qui revient ici avec le chiffre 1 pour le nouveau départ, mais si vous faites 2 et 1, ça fait donc le chiffre 3 qu'on avait avec le plexus solaire, et donc on a le chiffre 5 qui est le chiffre du changement, et 5 et 1, 6 qui est plutôt l'aspect familial, transgénérationnel, relationnel, etc. Donc en effet, en plus, on va arriver sur la période des fêtes, avec les festivités, etc. Tout ça, avec l'engouement que ça peut en effet parfois avoir dans certaines familles, mais pas que. Et là, en l'occurrence, on n'est plus sur des couleurs. Si on regarde, on alterne entre le jaune, le bleu, le vert et le côté rose. Donc là, on est plus en effet sur chakra plexus solaire. Donc en fait, on est sur la sphère très haute. Si vous connaissez un peu les chakras, je vous les refais. Je me mets là, par exemple, et vous allez imaginer un corps humain. La tête est là, le corps est là. Chakra racine, chakra sacré, chakra plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge. Après, on est sur le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Je crois que j'en ai oublié aucun. Et après, bon, il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais en gros, c'est comme ça. Donc là, on est sur la sphère haute. Haute, je vais y arriver. Chakra plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge. Voilà, et avec le rose un peu violine, on est sur le troisième œil et le coronal. Donc en fait, on est vraiment sur la sphère haute. Euh, D'ailleurs, en fait, c'est ça. Le masculin sacré, on n'est plus sur la sphère basse. Le féminin divin, on n'est plus, enfin, le féminin sacré, on n'est plus sur la sphère haute, c'est-à-dire sur le côté douceur, créatif, réceptivité, etc. et ainsi de suite. Et là, on est en effet sur le côté un peu compassionnel, d'avoir en fait un certain discernement,
En effet, bon, j'irai pas dans la critique des réseaux, mais j'évite de lire parfois certains commentaires. Voilà, même moi, hein, depuis les dernières vidéos que j'ai pu faire, j'ai eu certains commentaires YouTube que j'ai dû effacer. En fait, je vois pas l'intérêt à la surcritique et parfois à émettre un jugement en fait sur des situations qui ne nous concernent pas et où en fait au final on n'a rien à y voir. Et je vois en fait il y a une espèce d'engouement, on sent une espèce de colère ambiante, etc. Et en fait les gens s'entraînent les uns les autres. Alors en fait moi je préférais que ça aille dans le bon sens, qu'on soit plus dans l'humanité que enfin, dans un côté plus humain que dans un côté plus bref. Après, ça ne me concerne que moi, mais euh, à un moment donné, enfin, ça va pas dans le bon sens et faut avoir justement suffisamment de discernement pour comprendre que ça ne va pas dans le bon sens. Et les gens d'ailleurs le disent souvent en fait, que ça ne va pas dans le bon sens. Mais, mais il faut surtout aussi arrêter de penser que toute la faute est de l'autre, etc. On a aussi notre part, en fait. On a aussi notre propre part là-dessus à travailler. Notre propre part de responsabilité sans culpabiliser. Mais on a aussi, chacun a sa propre part de responsabilité dans les situations et ça sert à rien d'envenimer les choses parfois. Il suffit juste en fait d'essayer justement d'ouvrir un peu. Bon, c'était une aparté. Après, les gens penseront ce qu'ils veulent et se désabonneront s'ils veulent, mais voilà. Alors, on va voir ce que ça va donner émotionnellement pendant cette nouvelle lune, pendant cette période. Ouais, vous voyez, j'éclaire le monde par ma sagesse. L'île de verre, le chiffre 8. Et vous voyez, elle a sa prestance. Derrière, vous voyez en fait avec la tour, comme un torrent ou quelque chose comme ça. On ne vous demande pas de tourner le dos à ce qui est, je dirais, tourmenté. Pas du tout. Mais ça n'a rien à voir. Donc là, on a le 2, le 3, le 5. Donc c'est des chiffres qui reviennent. Le 2, l'alignement, on l'a dit. Le 3, la créativité. Le 5, pour le changement. Guérison de l'enfant intérieur. Je plonge pour me sentir entier. Mer de l'océan. Qu'en effet, d'un point de vue émotionnel, en fait, avec ce qui se passe, on est tous connectés plus ou moins à ce besoin de revenir à l'enfance, en fait. Donc on a encore la création ici, avec le 3, le 9 qui se termine. 3 et 9, 3 et 9, 12. Voilà, donc c'est les chiffres inversés par rapport à ici, mais on revient toujours à la même chose. Mon potentiel est infini. Voilà, on vous invite à être plus dans la création, peut-être, à vous écouter, à revenir à des activités que vous faisiez étant enfant. En tout cas, c'est ce qui me semble être judicieux et revenir. Vous voyez, alors là, je pense que vous voyez bien parce que j'ai essayé aujourd'hui d'avoir une vidéo relativement proche. On a le 32 ici, on a le 23 ici. En fait, on a quelque part, on a presque à chaque fois des chiffres miroirs, en fait. C'est très bizarre, mais il y a sûrement une signification là-dedans. Donc là, on a en effet la guérison de l'enfant intérieur. Je plonge pour me sentir entier. En effet, avec cette fin de cycle, on est plus en fait dans le nettoyage de quelque part de qui nous étions étant enfants. Euh, et ce qui a fait partie de notre enfance, les souvenirs qui ont fait partie de notre enfance, quels sont ceux qu'on veut garder, quels sont ceux qu'on veut oublier ou laisser de côté, quels sont ceux qu'on a nécessité à oublier, mais qui, du coup, sont générateurs des blessures. Donc on est là-dedans. Donc on a la prise de conscience de tout ça et la mise en place de la sagesse derrière qui va avec. Donc là, on a la fontaine à dévotion d'Irlande avec l'alchimie. J'exploite ma magie.
Donc là, on vous dit bien en fait qu'en ouvrant à votre enfant intérieur, vous allez ouvrir en fait des canaux de votre magie intérieure. Vous allez ouvrir votre cœur. Si on regarde bien en fait, elles sont trois. Mais quand on regarde bien et qu'elles sont trois, on se rend compte que là, c'est la jeune femme adulte. Et derrière elle, il y a elle plus jeune et elle plus âgée. Donc on voit qu'il y a un effet présent, passé, futur. D'accord. et, euh, et donc on est là-dedans, quelque part, dans cette remise en question de euh, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que je suis devenue cette personne. Et je me rattache à mon passé pour comprendre comment j'en suis arrivée jusque-là. Et qu'est-ce que moi j'envie en tant que personne de créer, parce qu'on va parler de création, puisque on parle de ça, de créer dans mon futur. Qu'est-ce qui est pour moi important aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est important de guérir chez moi pour envisager un futur plus agréable, plus appréciable? En tout cas, c'est ce qui ressort. Puis vous voyez, vous avez mer de l'océan, mais ça vous parle aussi de l'enfant intérieur. Donc il y a peut-être aussi, c'est ce que je disais, un rapport aussi à la famille, lié notamment aux lignées maternelles, probablement, parce que là on parle surtout, en effet, vous avez plutôt des figures euh, féminines, et d'ailleurs ça vous parle du féminin divin. En dos de deck, il y avait uniquement là une, une, une figure masculine. Donc là, il était en dos de deck. Donc pour moi, il n'est pas dans le tirage. Et dans le tirage, si on regarde, et pourtant, Dieu sait qu'il y a des figures masculines dans euh, voilà, les jeux que j'ai choisis, on est sur la part féminine. Et on parlait du féminin divin. Donc on est sur, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on est en train de parler de votre part douce, attentionnée envers vous, et non pas la partie, comment dirais-je, action, guerrière, etc. En fait, là, on vous ramène à votre vie d'avant, aux blessures de votre vie d'avant, pour comprendre pourquoi vous réagissez si durement. Et là, pour ceux qui n'ont pas travaillé, c'est ce qui va venir, en fait, vous bousculer. Vous voyez, on a la force. Je vais essayer d'en avoir une deuxième. Et là, on a le temps des émotions. Voilà. Je vous mettrai, comme je le fais à chaque fois, je vous le mettrai comme je fais à chaque fois, en fait, les oracles utilisés en description. Et vous verrez. Donc là, on a la force et le temps des émotions. Donc en effet, on est là, dans un passage entre force et puissance et rattachement aux émotions, ce qui peut être très bousculant, très particulier. J'avais le mot contrariant parce que du coup, c'est la dualité en fait entre les deux, puisque la force, c'est le masculin, l'émotionnel, c'est le féminin. Donc là, on a un rééquilibrage en fait qui se fait. Donc la 4 et 4, 8, le 8 qui ramène ici, voilà, et le 7. Donc le 8, c'est les cycles qui se répètent, voilà, un peu comme le tourbillon des émotions et qu'il faut justement aller, comment dirais-je, casser, entre guillemets, et aller couper. Et on a donc le chiffre 7 avec le fort potentiel de rattachement à la magie. Donc je vais vous donner les petites incantations qu'il y a en fait sur cet oracle-là, puisque ce sont des textes comme des incantations, mais bon, bien sûr, c'est juste à écouter. Et après, on va voir ce qu'il en ressort. Par le souffle des sylphides,
Et j'appelle les quatre vents par la force des ondines. J'appelle les eaux, vives et profondes. En cet instant, j'appelle leur force afin d'écarter ce qui m'entrave et me ralentit. Alors, les esprits du vent, c'est ce qui va venir balayer, remuer les eaux, d'accord. Quand on regarde en fait dans la nature, le vent, quand il souffle très fort, il va à la fois balayer les énergies de la Terre, les énergies terrestres, il va aller balayer en fait les énergies de l'eau, et il peut aussi aller balayer les énergies de feu, parce que quand vous avez en effet euh, malheureusement un incendie qui se déclare quelque part, s'il y a trop de vent, en fait, ça intensifie et ça amplifie la problématique du feu. D'accord. Donc, le vent, quand il est actionné, en fait, euh, il peut avoir énormément de force et du coup aller actionner plusieurs parties chez vous. Et d'ailleurs, on le sent, d'ailleurs, quand il y a énormément de vent. Vous avez des gens qui, quand ils sont dans certains pays, qui sont assez habitués au vent, etc., et ainsi de suite, et malgré tout, avec tout ce qui s'est passé et tout, en fait, ça a une énorme, un énorme impact sur les émotions de chacun, sur le feu intérieur aussi, etc., etc., parce que ça amplifie un peu la colère, ça va amplifier l'émotionnel avec tout ce qui est tristesse, chagrin, dépression et tout ça. Et puis, euh, voilà, sur la partie du corps, malgré tout. Quand vous êtes face à du vent, en fait, vous voyez, ça fait résistance. Donc, voilà. Et après, vous avez les ondines, vous avez la partie eau. Donc, on vous parle bien de la partie émotionnelle. Ça, c'était la carte juste avant. Le temps des émotions. Une étincelle pour révéler, un souffle pour réveiller, la force pour m'élever, que ce qui doit être soit, que ce qui doit exister devienne. Ici, en cet instant, l'inconnu devient connu. Euh, alors vous êtes peut-être dans un instant de flottement où pour l'instant, vos idées, vos créations, en fait, ne sont pas mises sur le devant de la scène. Voilà. Donc il dit ici en cet instant, l'inconnu devient connu. Donc, peut-être qu'avec cette part de nouvelle lune, on va reconnaître votre potentiel, on va reconnaître qui vous êtes, on va reconnaître vos créations, on va reconnaître vos idées, et les choses vont avancer. Alors, la force pour m'élever, un souffle pour réveiller, alors c'est dans l'autre sens, c'est une étincelle pour révéler, donc c'est le feu intérieur, un souffle pour réveiller, c'est la respiration, par exemple, si on prend pour le corps, et la force pour m'élever, c'est-à-dire le mouvement, en fait. Donc, on a le feu, le souffle avec les vents, et la force avec la part, pour moi, je dirais, restante, l'eau et la terre, parce que la force vient aussi, bien sûr, de la terre et de l'enracinement de l'arbre, par exemple. Donc, je voulais rajouter quelques cartes pour finir ce tirage. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le collectif en cette nouvelle lune? Alors, j'ai le valet de bougies. Ne partez pas et... Alors, celle-ci, elle est sortie du paquet. On va la mettre là parce que j'avais celle-ci qui était sortie juste avant. Ok. Donc, on est quand même pas mal sur les bougies et les cadeaux. Alors, les bougies, c'est l'équivalent donc des bâtons en tarot. Donc tout ce qui est partie créativité, on en parlait justement. Et la partie des cadeaux, c'est la partie denier, donc c'est tout ce qui est carrière, finance. Donc en effet, on va parler un peu plus peut-être justement de la sphère professionnelle.
Donc voilà, donc on n'est plus sur un côté euh, innovation, créativité, etc. Donc là, on vous invite réellement à écouter vos idées, à les mettre en place, en fait, à pas hésiter une seule seconde. On arrive sur la fin d'année. De toute façon, tout ce qui est planté actuellement aura de toute façon une récolte pour 2026, 2026 étant l'année 1. Ce n'est pas parce qu'on arrive en 2000, en fin 2025, année 9, fin de cycle, qu'on doit se dire que voilà, ce qu'on va mettre en place aujourd'hui, en fait, ne va pas trouver répercussion sur 2026, bien au contraire, hein. Donc voilà, surtout ne vous démotivez pas. En tout cas, c'est ce qu'on fait penser en faisant ça. Justement, vous étiez dans vos parts d'ombre, hein. On voit que ce petit bonhomme là, ce petit diablotin, je dirais, tient une bougie. Donc en fait, il vient quelque part vous éclairer aussi dans votre chemin. Vous avez des éclairs de lumière, je dirais. Voilà. Et puis après, pour ce qui est donc du 3 de cadeaux et du 3 de cadeaux et du 6 de cadeaux, en fait, il y a pour moi des collaborations, des opportunités à venir. Donc là, il ne faut pas hésiter en effet à mettre en place vos projets, à, à expliquer probablement ce que vous faites, bien sûr, tout en gardant toujours un petit peu aussi une partie de vos idées pour éviter que ça tombe pas toujours dans les bonnes mains. Mais là, en tout cas, on a une bonne. Je vais regarder le dos de deck quand même. Alors quand j'ai pris, j'ai eu le monde à l'envers. Euh, donc oui, faites attention quand même. Parce que comme j'ai eu le monde à l'envers, en prenant le paquet, alors soit je l'ai mis dans le mauvais sens, mais ça me paraît assez bizarre. On vous dit quand même de faire attention, bien sûr, de ne pas trop propager vos idées vers des personnes qui seraient susceptibles plutôt de se les accaparer plutôt que de les mettre en avant. Donc veillez bien quand même aux personnes avec qui vous collaborez, je pense, à mon sens. En revanche, on est vraiment sur du partage, de la générosité, les plaisirs, la joie. Donc, il va y avoir de toute façon de la récolte, hein. Et puis, il y avait ce côté justement de mise en lumière, hein, même avec les messages, hein, l'inconnu devient connu. C'est-à-dire que petit à petit, vous voyez, là, même sur cette image, vous voyez que il distribue les cadeaux, mais il ne regarde pas en effet le petit bonhomme qui passe là. Donc jusqu'à maintenant, les gens peut-être vous passez à côté sans vous se rendre compte finalement des idées que vous aviez en fait, hein, tout simplement. Et puis, bah, en fait, vous voyez là un petit cadeau récolté. Sur celle-ci, on en a quand même, bah voilà, on en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, donc là, on avait deux cadeaux ici, mais un seul ici. Et puis après, on récolte, hein. Donc, n'ayez pas peur quand même n'ayez pas peur de vos idées, en fait. N'ayez pas peur de votre créativité. Et puis, ben, tentez le coup. Après tout, il faut parfois tester et puis voir. Ça marche, tant mieux. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, on revoit ses idées, on les réaméliore, on remet, on va dire, on remodèle l'idée de départ et probablement que derrière, les gens vont être attirés par ce que vous faites. En tous les cas, cette nouvelle lune est plutôt bonne. Comme d'habitude, la nouvelle lune est faite pour que nous puissions justement faire nos vœux. Donc je vous invite à faire vos vœux. Voilà, vous pouvez faire également ce qu'on appelle le petit bonhomme cadeau. Euh, Voilà, on peut le trouver en effet sur d'autres pages. Ce serait peut-être bien que je vous montre un petit peu comment cela fonctionne aussi. Mais sans parler de ça, en tout cas, simplement faire vos vœux et dans vos vœux, les exprimer au présent et sans négation. Voilà, pour que ça puisse fonctionner. Et puis après, vous laissez ça comme ça.
puis vous attendez de voir. Alors, ça va pas se mettre en place tout de suite, mais parfois quand on y revient après plusieurs semaines, plusieurs mois, on se rend compte que quelques vœux se sont déjà réalisés ou exaucés et que la suite arrive ensuite, hein. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie de me suivre. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai été peu présente. J'ai eu un événement familial assez conséquent. Il faut encore que je me remette de mes émotions, justement. Voilà. Donc, merci en tout cas aux derniers abonnés. Merci à tous ceux qui sont là depuis le départ. Et voilà, n'hésitez pas donc à partager, commenter, liker et vous abonner surtout. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.